Bonjour à tous, всем привет. Dans cette vidéo, on va voir le génitif en russe. Alors le génitif, c'est le deuxième cas. Enfin bon, faut savoir qu'ils sont pas numérotés les cas, mais c'est juste dans la série de vidéos. Pour moi, pour vous, ce sera le deuxième donc. Et le génitif, c'est le cas du complément du nom, de l'origine, de l'appartenance, de l'absence de quelque chose. Et on l'utilise aussi après certains nombres. Donc par exemple, après 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et pour 0, on va utiliser le génitif. Après, singulier ou pluriel en fonction des situations. Quelques petites phrases d'exemple quand même pour que vous puissiez bien visualiser ce que c'est le génitif. Dans la phrase « le livre de maman », maman est au génitif parce que devant il y a deux en fait. Pareil, dans la phrase « dans ce magasin il n'y a pas de pain », pain est au génitif parce que d'abord on exprime l'absence et en plus c'est assez évident étant donné qu'il y a le mot « de » encore une fois devant pain. Je viens de Russie, donc là on exprime l'appartenance, l'origine, et là Russie serait au génitif si la phrase était en russe. Encore une fois parce que c'est introduit en français par de. Et un dernier exemple, les clés de la voiture, là dans cette phrase là c'est la voiture qui serait au génitif, étant donné que c'est introduit par de. Ici ça montre l'appartenance. Donc maintenant que vous savez à peu près à quoi ça ressemble le génitif en français, si ça existait en français, on peut maintenant voir les terminaisons russes, comment est-ce qu'on forme un mot au génitif. Donc il faut savoir que moi je me base sur le nominatif, pardon, donc le cas qu'on a vu dans la dernière vidéo, c'est le cas de base. Donc on va se baser là-dessus. On va prendre un mot masculin singulier à l'accusatif. Donc je rappelle, un mot comme ça se termine soit par une consonne, soit par un signe mou. Et donc ces mots-là, s'ils se terminent par une consonne, après la consonne va s'ajouter un A. Et si cette consonne est un I court, dans ce cas-là, ça va être le I court va être remplacé par un Ya. Et pareil si c'est un signe mou. Si c'est un signe mou, il va aussi être remplacé par un Ya. Quelques petits exemples pour que ce soit plus clair. On prend le prénom Anton, qui est l'équivalent d'Antoine, et donc son génitif serait Anton. On a ajouté un A à la fin. Et donc dans cette situation, ça voudrait dire de Antoine, enfin d'Antoine. Par exemple, le livre d'Antoine, le livre c'est kniga, donc kniga Anton. Là, ça voudrait dire le livre d'Antoine. C'est ça le génitif, si vous avez un peu de mal à comprendre. Mot suivant, studient. Studient finit par un T, on rajoute un A à la fin, studienta, et donc là, on a notre génitif. Donc le livre de l'étudiant, par exemple, kniga studienta, le livre de l'étudiant. Bon, je ne vais pas vous le faire à chaque fois parce que ça va devenir un peu lourd, mais on continue donc avec Andrei, le prénom Andrei. Là, cette fois-ci, c'est un nom masculin et se termine par une consonne, mais cette consonne, c'est le I court, le I kratkoy. Donc là, il va se transformer en Ya, ce qui va faire Andreia. Et maintenant, je vous donne deux petits exemples avec le signe mou. Le mot kashel, qu'on avait vu, ça veut dire la toux, va se transformer en kashlia. Alors là, on a un cas de ce qu'on appelle la voyelle mobile. Je ne vais pas vous l'expliquer là parce que j'ai pas envie de vous donner trop d'informations pour que ça vous bourre le crâne. Mais si ça vous intéresse de chercher pourquoi est-ce que le L s'est déplacé, je vous invite à taper voyelle mobile en russe, vous trouverez toutes les informations nécessaires. Donc là, c'est comme si on avait transformé le signe mou en IA. Je vais vous donner un exemple beaucoup plus simple à comprendre. Kogne, on a vu, le cheval, il va se transformer en kogne ou kanya. Les deux accentuations sont possibles. Là, vous voyez que le signe mou de kogne a été remplacé par un ya. Maintenant, les féminins singuliers. Donc, les féminins singuliers vont se transformer soit en u, donc les a vont se transformer en u, et les ya vont se transformer en i. Donc, par exemple, le mot mama, qui signifie maman, va se transformer en mamы. Donc, encore une fois, je vous redonne l'exemple. Le livre de maman, je vais dire kniga mamy. Tiens, d'ailleurs, on enchaîne tout de suite avec le mot kniga. Kniga va se transformer en knigi. Alors là, vous remarquez que j'ai pas dit knigu, tout simplement parce que là encore, c'est une petite exception. Si ça vous intéresse d'en chercher plus, de faire plus de recherches, vous tapez sur internet incompatibilité orthographique, en russe bien sûr, et vous trouverez toutes les informations. Pourquoi est-ce que là, en fait, on ne peut pas utiliser de signe mou, et donc au lieu de remplacer le A par un U, on le remplace par un I. Bon, les prochains seront réguliers, vous inquiétez pas. Donc Россия, la Russie, ça va faire России. Donc si je veux dire je viens de Russie, je vais dire я, qui signifie je, из, qui signifie de, et России, je de Russie, littéralement, mais en russe ça veut dire je viens de Russie. Тетрадь, le cahier, va se transformer en тетради.
le signe mou se transforme en i. Et pareil pour dверь, qui signifie une porte, ça va faire двери. Le signe mou se transforme en i. Maintenant, on a vu masculin singulier, féminin singulier. On fait maintenant les neutres singuliers. Alors dans ce cas-là, les o se transforment en a et les ye se transforment en ya. Donc, le mot par exemple akno, la fenêtre, va se transformer en akna. Donc le o se transforme en a. Vidro, le seau d'eau, hein, va se transformer en vidra. Море, la mer, M-E-R, va se transformer en moria. Счастье, la joie, va se transformer en счастья. Ok, donc maintenant on a vu les trois genres au singulier, on va voir maintenant ces trois genres au pluriel. Parce qu'il y a le génitif singulier et le génitif pluriel. Du coup, pour le masculin pluriel, ça va faire of, yef ou yei. Alors of, si ça se termine par une consonne dure, yef si c'est par exemple un i court, et yei si c'est un signe mou. Bon, il y a d'autres situations, mais j'ai pas envie de rendre la vidéo plus complexe, du coup on va s'en tenir à ça. Donc par exemple, student va se transformer en studiantov. On rajoute of à la fin. Stol va se transformer en stolov. Stol, je sais pas si je l'ai dit, c'est la table. Muzei va se transformer en muziev. Ça signifie musée. Hein. Kashel va se transformer en kashli. Alors là, on a transformé le signe mou en yei, et en plus il y a la petite voyelle mobile qui intervient là-dedans. Kogne, cheval, va se transformer en koni. Donc on transforme encore une fois le signe mou en yei. Maintenant, pour les féminins pluriels, soit on enlève la terminaison tout simplement, soit ça fait yei quand on a un signe mou. Par exemple, mama va se transformer en mam. On enlève la terminaison, on enlève le a. Carta, une carte, va se transformer en carte. On enlève encore la terminaison, on enlève le a. Dверь, la porte, va se transformer en dvirei. On transforme le signe mou en yei. Alors bon, il y a d'autres situations, des petites exceptions avec les mots en i-ya, comme Россия, mais je ne vais pas en parler pour pas trop alourdir la vidéo. Mais sachez qu'il y a une situation aussi avec ça qui est un peu plus irrégulière. Et donc maintenant, les neutres pluriels, ça va être soit rien, soit yei, soit une situation irrégulière pour les mots qui se terminent en iye. La situation irrégulière pour les mots en iye, je vais pas la mentionner pour pas complexifier la vidéo. Mais sachez qu'elle existe. Alors, par exemple, le mot akno, la fenêtre, va se transformer en okan. Alors là, on pourrait se dire que en fait, il faudrait juste enlever la terminaison, donc dire okn. Mais en russe, c'est dur à prononcer et c'est bizarre dans une phrase. Donc du coup, il va y avoir ce qu'on appelle la voyelle mobile. C'est encore la consonne mobile, pardon. Ça, je vous inviterai à aller voir par vous-même dans vos recherches si ça vous intéresse et si vous avez déjà bien compris le reste. Donc ça se transforme en okan et pas okn. Maintenant, la suite, le deuxième exemple, c'est more, qui va se transformer en marei. C'est-à-dire qu'on a transformé le ya, le ye, pardon, enfin le ya aussi, on considère que c'est le génitif, en yei. Donc comme d'habitude, il y a des exercices juste en dessous de la vidéo dans les commentaires. Donc vous avez juste à faire un copier-coller du commentaire que j'aurais mis et vous remplacez les trois petits points par les bonnes réponses. Sinon, pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui veulent aller plus loin en russe, je propose maintenant des cours particuliers. Le lien est juste en dessous de la vidéo, cette fois-ci pas dans les commentaires mais dans la description. Ça doit être le deuxième ou le troisième. Et donc vous avez une page avec toutes les informations nécessaires pour vous inscrire ou juste pour vous renseigner sur comment ça se passe avec moi les cours particuliers. Le tarif, les horaires, etc., etc. Donc le lien est juste en dessous, vous allez voir dans la description cours particulier 2 points et vous allez avoir un lien qui va vous rediriger vers une page qui vous dira tout. En attendant donc, je vous remercie pour votre visionnage et je vous dis à tous, пока. Ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было.